Salut à tous, aujourd'hui on va faire une version un peu soft du podcast du vendeur parce que c'est l'été, qu'il fait tellement moite et chaud dans notre putain de région que mon caleçon au motif à fleurs et à liane est en train de faner et que surtout je souffre d'une crise de flémingite particulièrement sévère. Je tiens également à vous remercier pour tous vos messages par rapport à l'article qui m'a été consacré dans le journal local La Joie. Je tiens à remercier particulièrement Élise Choula pour son papier et l'intérêt qu'elle a porté à mon travail et qu'elle a permis de mettre en lumière. Ça y est, j'en ai fini avec les amabilités. Bon, on se met à être méchant. Le port du masque dans les magasins. On attaque immédiatement le point brûlant de l'actualité de cette période caniculaire, à savoir qu'on a tous des gueules de membres du village de Konoha dans Naruto. J'arrête immédiatement mes références à cet anime que je connais très mal, ce dernier n'étant pas de ma génération. Moi, ce serait plutôt... On a appris le 6 juillet que le canton du Jura rendait obligatoire le port du masque dès le lundi 9 dans tous les magasins de la République. Une nouvelle plutôt bien accueillie par la population. Non, je déconne, tout le monde a hurlé. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Pour ma part, tandis que tout le monde allait de son petit commentaire, j'ai pu apprécier dès le samedi 7 la joie d'avoir un bout de tissu sur la gueule. Bon, vu mon physique de radio, c'était plutôt une amélioration comme me l'a fait remarquer une de mes collègues. Je lui ai rétorqué avec ma gentillesse habituelle qu'il fallait énormément de courage de sa part pour s'attaquer au physique des autres. Durant 2 jours, nous avons fait de la prévention en le portant alors qu'il n'était pas encore nécessaire et en informant notre sympathique et fidèle client qu'il ne pourrait plus rentrer dès lundi dans notre shop sans un masque sur la bouche. Les réactions ont été diverses, mais je ne peux pas dire qu'elles m'ont déçu vu le peu de considération que j'ai envers l'humanité. Quelques exemples. C'est très gentil de m'informer, cher monsieur. J'appliquerai avec soin cette directive pour vous éviter le plus possible certains désagréments. Quelle bonne âme. Enfin, ça c'était avant qu'il sache qu'on ne distribuait pas gratuitement des masques, ensuite ça se gâtait. Vous croyez vraiment à toutes ces conneries? Sérieux, vous êtes des moutons. Je retourne regarder Énergie 12 et les Marseillais à Istanbul pour me relaxer et oublier cette infamie. 15 balles pour 10 masques? Ils sont en or? Cette décision du gouvernement, vous savez, c'est politique. Ben oui, Beujon. Eh ben, je vais faire mes courses dans un autre magasin. Je vous conseille la Protonne Moutier si vous ne voulez pas perdre de temps. Ensuite, j'ai eu la chance de bénéficier de 5 jours de congé, ce qui m'a permis d'arriver en pleine guérilla urbaine, enfin magasinière plutôt. Je ne vous raconterai pas toutes les mésaventures qui sont arrivées à mes collègues et à moi, je me contenterai de vous citer quelques cas qui englobent la majorité des aléas de ces derniers mois. Le type qui refuse de porter le masque contre vents et marées. Ça m'est arrivé vers la fin du mois de juillet. Il est midi, il est l'heure de pointe, donc le magasin est bondé, mais tous les clients portent un masque. C'est alors qu'un grand escogriffe à la calvitie plus que naissante passe la porte. Visez donc ce que le vent nous amène dans le saloon. Il n'est pas masqué, alors je me permets de lui demander poliment, en usant 4 fois des expressions « je m'excuse » et « désolé » dans la même phrase, de se protéger le visage, sinon je ne pourrais pas le servir. Il me dit que l'objet tendance de cet été est dans sa voiture et qu'il n'a pas le temps d'aller le chercher. Je lui dis que c'est pas grave, mais que je ne peux pas le servir sous peine de sanction à mon encontre et d'une amende pour sa pomme. Il me dit que c'est pour acheter une boîte de... Je lui rétorque que quand bien même il pourrait s'agir d'acheter une Audi, ça ne changerait rien à la donne, et vu le temps qu'il passe à marchander avec moi, il aurait eu 2 fois le temps d'aller chercher son putain de masque dans sa bagnole pour acheter ses putains de bonbons contre l'atout. Bon, j'ai pas dit tout ça, mais je l'ai pensé vachement fort. Finalement, après de longues négociations, il s'empare de sa boîte de... et me jette 4 francs à la gueule, puis s'en va en me balançant un nom d'oiseau. Le client qui a l'excuse la plus bidon du monde. Une cliente entre dans notre vénérable magasin par un bel après-midi dominical. Elle n'a pas d'accessoire facial qui sied tellement au visage des Jurassiens par ses temps troublés. Je l'apostrophe gentiment comme lors du précédent exemple. Elle me répond qu'elle a un certificat de son médecin et qu'ayant des problèmes respiratoires, elle ne peut pas porter de masque. Je vous laisse réfléchir à ça pendant quelques secondes en vous passant 5 secondes du rire de Tyler Durden dans Fight Club.
Le type malin qui utilise la situation particulière à son avantage. C'est une mésaventure qui est arrivée un dimanche matin à l'ouverture du shop, c'est-à-dire à 5h30. Il faut savoir que nous ne sommes pas autorisés à vendre d'alcool avant 6h. Oh, quel dommage, Madame Chambier! Donc, un jeune homme cagoulé entre dans le magasin et prend soin de mettre un masque chirurgical sur son visage. Vu la logique, il est soit complètement dégommé, soit germaphobe au dernier degré. Le type se dirige vers la tête de gondole la plus proche et s'empare d'un pack de 4, je dis bien 4 canettes de Somersby. Bon, je sais que la soif peut rendre stupide, Dieu sait le nombre de conneries que j'ai pu commettre au nom de cette dernière. Mais de la Somersby ? Sérieux, à la rigueur, une Vartec Pig, j'aurais pu l'excuser. Mais de la Somersby ? Manquerait plus qu'il soit fan d'Indochine. Qu'est-ce qu'on a fait de moi? Je ne me rappelle de rien. Fear. Le client qui croit avoir affaire à un imbécile. Une cliente entre dans le magasin de nouveau sans masque et je sais pas comment vous expliquer mais les vendeurs et vendeuses développent un sixième sens à force pour détecter un potentiel emmerdeur. Elle porte une longue robe à motif tribaux et à pieds nus. Des panards. Si ma déduction et mon odorat sont bons, qu'elle n'a pas lavé depuis Woodstock. Bonjour madame, je m'emploie à débarrasser le quartier de tous ces parasites. Ça vous ennuie que je jette un coup d'œil dans votre maison? J'ai bien peur que vous ayez des hippies. Je lui signifie l'obligation d'entrer dans le magasin masqué. Elle me rétorque qu'elle n'est pas jurassienne et donc que ça ne s'applique pas à elle. Vu l'accent à couper au katana qui sort de son gosier, c'est clair qu'elle est pas de pleugeuse. Raus, Schnell. Quelle jolie langue. Je lui dis gentiment que ça ne marche pas comme ça. Elle s'empare d'un châle et s'en sert pour cacher sa bouche. Je lui dis que ce n'est pas réglementaire et elle m'engueule, mais bien méchamment, et finit par me lancer « Vous allez appeler la police si je refuse ?» Cette dernière phrase me laisse quoi et j'abandonne. Elle part sans doute fière d'avoir cloué le bec à un agent du complexe militaro-industriel et à un suppôt du capitalisme qui envisage d'asservir toute la planète. Of course! Le nez au-dessus du masque. S'il y a bien une chose qui me fait pisser de rire, c'est de voir arriver un énergumène avec son nez qui dépasse du masque. Déjà que t'as l'air vraiment, mais alors vraiment con, je ne ferai pas de l'effort de t'expliquer à quel point c'est inutile de protéger le nez et la bouche. En même temps... Les imaginatifs. Je citerai 3 génies qui m'ont bien fait rire pour entrer dans le magasin sans masque chirurgical. Le grand-père paysan qui vient avec sa petite fille et qui enfile un masque à gaz qui sert à l'épandage et lui donne des faux airs d'ennemis dans la série de jeux Halo. Le punk de Porrentruy en Doc Martens acheté à la boutique métro avec son t-shirt Carhartt à 60 balles qui se donne un genre en enfilant un masque à gaz de l'armée alors qu'il a autant porté l'uniforme que votre serviteur. Et enfin, le mec qui donne 2 francs à un client qui sort du magasin en échange de son masque. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question, mais je ne peux malheureusement pas clore cette discussion sans parler des inconvénients des masques sur le personnel de vente, parce que beaucoup nous font la remarque. Et vous avez raison. Gagné! Il apprend vite! C'est vraiment chiant de porter ce truc en permanence au taf. Nonobstant du fait que cela vous prive de nos radiosourires, vous aurez remarqué en écoutant mes podcasts que nous sommes des gens qui respirent la joie. Ça nous pose surtout problème quand il s'agit de respirer correctement. D'ailleurs, tout le monde a abandonné l'idée de porter un masque en tissu, trop épais qui provoque quasiment l'asphyxie. Les effets du port prolongé du masque tout en travaillant sont nombreux. Difficulté à respirer, maux de tête, anxiété et j'en passe. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans un magasin pour faire vos courses, souvenez-vous que c'est un sacrifice de quelques minutes pour vous alors qu'on doit scoltiner ce machin pendant tout notre temps de travail. C'est bon, j'ai pas été trop méchant? Il a un bon accent. On peut le suivre, je crois. Et voilà, c'en est terminé pour ce podcast du vendeur. J'espère que cet opus vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et commenter si ça vous a plu. Je m'excuse encore pour mon manque de productivité durant cette période et je vous promets que je me remettrai au turbin dès que possible. Sur ce, à l'approche, respectez les gestes casino barrières et surtout, avancez masqués. Charles, voyons, où est votre sens de l'humour, après tout? Tu l'as épousé, non? Ça va être très douloureux.